Écoutez, aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un livre j'ai passé plusieurs heures cette semaine à méditer ce livre-là, le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie. OK? Et puis, vous allez voir que c'est c'est quelque chose de merveilleux. Ben en tout cas, toute la parole de Dieu est merveilleuse, là. Et puis, quand on oracle de l'Éternel à Isaïe par Malachie. Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de Malachie? OK. Combien de personnes ont déjà lu le livre de Malachie ici ce matin? Oui, c'est ça. OK, OK. Fait que, pour certains, en tout cas, ça va être une découverte. Hein? Et puis, mais tant mieux. Puis pour d'autres, ben, ça va être un rafraîchissement. Hein? C'est ça, le livre de Malachie. Le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Puis je vais vous le situer, puis je vais vous le situer dans le temps, puis puis ce qu'on va faire aussi ce matin, c'est qu'on va regarder le livre de Malachie, qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là, puis quelle est l'application qu'on peut en faire aujourd'hui dans notre vie. Et puis, je trouve qu'il y a un beau parallèle. Le livre de Malachie, le prophète de Malachie, le prophète Agé, les trois derniers prophètes de l'Ancien Testament, Agé, Zacharie, Malachie, OK? Ce sont trois prophètes que Dieu a donnés à son peuple quand le peuple est revenu d'exil. OK? Alors, juste pour nous situer un peu dans le contexte, dans l'Ancien Testament, quand le peuple de Dieu s'était détourné de Dieu, ben, c'est encore comme aujourd'hui, hein, je vous l'ai déjà dit aussi, le peuple d'Israël, là, si vous regardez sur la carte du monde, là, c'est gros de même, là. Tu sais? Et puis, ben, la terre d'Israël, même encore aujourd'hui, c'est quoi? Ça a quoi? Peut-être 40 kilomètres. Certaines places, là, peut-être, je dirais, là, je ne sais pas si ça a 100 kilomètres de large par 400 kilomètres de long. Là. Fait que le peuple c'est minus. C'est vraiment très petit. Puis c'est entouré de peuples autour, là. Et puis, il y a seulement que la puissance de Dieu qui pouvait les garder. Mais le peuple s'était éloigné de Dieu. Fait que là, à ce moment-là, quand le peuple s'était éloigné de Dieu, ben, ce que Dieu a fait, ben, regardez, vous voulez faire à votre tête, allez-y. Faites à votre tête. Hein? Et puis là, ben, le peuple a vécu, tous les empires qui étaient autour, ben, ont conquéri. Ça a été à un moment donné les Assyriens, puis après ça, ça a été les Grecs, et puis ainsi de suite. Fait que le peuple est parti en exil. Mais 70 ans après, ils sont revenus. Puis là, ils ont recommencé à reconstruire Jérusalem, puis ils ont commencé à reconstruire le temple. Mais ils se sont découragés. Ils ont vécu des obstacles, ils se sont découragés, et puis là, ben, ils ont arrêté. Puis là, le prophète Agé, le prophète Zacharie, le prophète Malachie sont venus pour encourager le peuple, pour qu'ils continuent, qu'ils reprennent les travaux, qu'ils continuent justement à construire Jérusalem, à rebâtir le temple. Et c'est ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça aussi aujourd'hui? Ben, c'est peut-être un peu comme notre situation, nous autres aussi. Hein? Moi, je trouve qu'il y a un sérieux parallèle là, avec ça qu'on peut faire aujourd'hui pour nous. Nous aussi, là, on va encore parler de la pandémie un matin. Hein? On est-tu tanné d'en entendre parler? Je ne sais pas si vous êtes tanné, mais moi, je suis tanné, là. T'sais? Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas arrêter. Il faut regarder au Seigneur, puis il faut continuer à marcher. Mais nous autres aussi, on est là. Et puis, on est fatigué de cette situation-là.
Fait que c'est pour ça que j'aimerais ça aussi vous encourager en partageant le livre de Malachie. Le livre de Malachie, il y a 8 questions que le peuple pose à Dieu. Tu sais, regardez peut-être la première question ici, c'est Malachie 1-2. Vous remarquerez bien cette expression-là. OK? Reviens au verset 2, merci. OK. Et quand il nous dit ici, il est rendu le grand bâton. Ah, OK, c'est correct. Et vous dites, tu sais, je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Tu sais, le peuple était comme découragé. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est ça. Hein? Non, 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 non. Et vous dites, ça c'est une expression là, qui va revenir beaucoup dans le livre de Malachie. OK? Et vous dites, hein? En quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Bien, ce que Dieu dit finalement, c'est qu'il a choisi Jacob. Il y avait les deux qui venaient au monde, Ésaü puis Jacob, mais Dieu avait choisi Jacob. OK? Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Bien, moi, ça me fait penser un peu à notre vie à nous aussi. Regardez on va regarder par exemple dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 14. Ça va, Michel? Oui. OK? Hein? Oui. Éphésiens 1, c'est tout ça? 1. Ah, mais c'est de 1 à 14 qu'on pourrait regarder. OK? C'est ça. Paul ici parle aux Éphésiens, qui est des chrétiens, et puis il leur fait réaliser que nous aussi, comme Église, on a été choisis. Comme le peuple d'Israël, ben nous aussi, on a été choisis. Regardez, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints, donc aux chrétiens, ceux qui ont mis leur foi dans le Seigneur Jésus, qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a, avant la fondation du monde. C'est pareil comme quand il disait le peuple d'Israël, j'ai aimé Jacob. Tu sais, quand il dit j'ai haï Isaïe, c'est pas parce qu'il l'haïssait, là. Tu sais, c'est parce qu'en voulant dire j'ai choisi Jacob. Ben, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hein? Pour que nous soyons saints. Ça veut dire que nous soyons mis à part pour lui. OK? Et irrépréhensibles devant lui. Ben là, c'est parce que c'est lui qui fait ça en nous autres. Hein? C'est lui qui nous lave parfaitement. OK? Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants. C'est-tu pas merveilleux, ça? Hein? L'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en Jésus-Christ, en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. On est sauvé par son sang. La rédemption, ça veut dire qu'on était coupable, puis il nous a sortis de là. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Il manque quelque chose, là? Hein? Je pense pas, hein? Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence.
nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, à travers tous les âges qui ont passé, quand ça a été le temps de l'Église, ça s'est fait, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Puis le verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça c'est beau ça, hein? Qui avait été promis, puis le dernier verset, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. OK. Montre-moi donc ta main gauche. Voyez-vous là? Il y a un gage ici. Il y a un gage ici, là. Hein? Ça veut dire que c'est une alliance. C'est comme ça, là. Quand... Ben, oui, mais aussi, là, le fameux gage en question, là, ce que je voulais dire là, dans ça, c'est pareil comme quand moi j'ai fiancé mon épouse. Ben là, elle s'est mis une bague de fiançailles. Ça voulait dire quoi? Ça voulait... était promis. Et ce que j'ai dit à ce moment-là aux autres, puis d'ailleurs, quand j'avais fiancé ma première épouse, là, quand j'ai dit, je l'ai dit aux gens qui étaient autour de moi, là, j'ai dit, elle, là, elle n'est plus disponible, là. OK? Vous avez bien compris, là? Elle n'est plus disponible. C'est juste une question de temps, là. On va se marier. Ben, Dieu nous a donné le Saint-Esprit en gage. Il nous a scellés en gage pour dire, je m'en viens vous chercher. Je m'en suis allé vous préparer une place, puis je m'en viens vous chercher. Fait que là, tu sais, quand vous avez des doutes, là, quand vous avez des faiblesses, dites-vous que vous avez le Saint-Esprit qui est le gage de l'engagement de Dieu pour nous. Fait que le peuple ici, je reviens à Malachie, le peuple dit, mais en quoi est-ce que tu nous as aimés? Tu sais, il ne réalisait pas que Dieu avait choisi Jacob puis qu'il n'avait pas choisi Ésaü. Puis Dieu, nous autres aussi, nous a choisis. Moi, ce que j'aime vous dire ici, c'est notre identité. Quelle est notre identité comme enfant, comme chrétien? Ben, nous sommes des enfants de Dieu, que le Seigneur va venir chercher. Vous n'êtes pas n'importe qui, là. Vous êtes des enfants que le Seigneur a lavés de son sang, que le Seigneur a choisi, que le Seigneur a mis à part. C'est ça qu'on est, par la grâce de Dieu. Fait que quand on vit des temps difficiles, comme par exemple ceux qu'on vit dans le moment, ne nous décourageons pas. Hein? C'est un peu comme ce que Jacques disait tantôt. Il y a ça dans ses mains. On passe des temps difficiles, il y a ça dans ses mains. Okay. Maintenant, je reviens encore. Ben là le peuple,
il était découragé. OK? Il se demandait, ben, qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? En quoi est-ce que tu nous as aimés? Puis là, on revient au verset, dans Malachie, encore une autre question, au verset 6, là, cette fois-là. Tout le livre de Malachie, il y a 6 questions qui sont posées dans le livre de Malachie, puis Dieu répond à ces 6 questions-là. OK? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, c'est Dieu qui parle, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées, à vous sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites, encore l'expression, OK? Et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Hein? Ici, ce qui arrivait, là, c'est que on regarde tout le contexte dans Malachie, puis là, les gens étaient vraiment découragés. Puis là, ils apportaient au temple là, des brebis boiteuses ou ou un bœuf aveugle ou quelque chose qui avait été volé. Et puis le peuple, il était vraiment là, il s'occupait plus de servir le Seigneur convenablement. C'est pareil comme nous aussi. Regardez dans Romains, quand Paul nous dit qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse pour lui. Je vous exhorte donc, frères, dans Romains 12, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Le sacrifice, le Seigneur ne veut plus, le Seigneur veut plus qu'on vienne avec des brebis puis au temple. Il a accompli la loi. Mais quelle sorte de sacrifice que maintenant il nous demande de lui offrir? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure que Dieu a départie à chacun. Fait que nous aussi, là, dans les temps qu'on vit, le Seigneur veut qu'on lui offre. C'est quoi le sacrifice que le Seigneur veut qu'on lui offre? C'est nos corps saints, nos corps dédiés à lui, notre vie consacrée à lui. On vit des temps difficiles comme les Hébreux vivaient ces temps difficiles-là, qui étaient revenus de l'exil, puis il fallait tout qu'ils rebâtissent. Nous aussi, on a des temps à rebâtir, puis la façon de le faire pour le Seigneur, c'est de se consacrer à lui, de réaliser quelle est notre identité comme enfant de Dieu, puis de lui offrir nos corps, de lui offrir toute notre vie consacrée à lui. On revient dans Malachie, au chapitre 2, verset 10. Il va y avoir encore une question ici, là. OK, elle est ici. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu que nous avons créé? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Pourquoi donc sommes-nous infidèles? Là, le peuple disait, ben, là, tu dis qu'on est infidèle, mais pourtant, Seigneur, on est là. Tu es notre Père, tu es le seul Dieu qu'on observe.
pourquoi est-ce que tu dis qu'on est infidèle en profanant l'alliance de nos pères? Il était comme découragé. Tu sais. Ben, regardez dans Hébreu maintenant, comment est-ce que nous autres aussi, dans ce sens-là, c'est parce que le problème aussi dans Malachie, peut-être on le voit mieux, on le voit bien, on le voit mal. Là. J'aurais dû vous mettre un verset de plus. Là. On va revenir dans Malachie, Michel, s'il te plaît. En profanant l'alliance, ici, là. Le peuple était infidèle l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères. Puis le problème aussi dans Malachie, regardez au verset 11, Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Juda, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Ce qui est arrivé là, quand le peuple, là, tu sais, il doutait de leur élection, il bâclait le service au temple. Puis aussi, là, il disait, tu t'es uni à la femme Haïti. OK, merci. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Mais c'est parce que le peuple, à ce moment-là, ils se sont mis à répudier leurs femmes. Les hommes se sont mis à divorcer leurs femmes pour un oui ou pour un non. Puis ils se sont mis à se marier avec des femmes de d'autres pays, de d'autres nations. Puis comme il dit ici, il est uni à la fille d'un Dieu étranger. Ici, là, regardez bien, là, c'est une image qui est absolument merveilleuse, qui est tellement belle aussi. Là. Quand il s'unissait à une femme qui n'était pas du peuple d'Israël, ben, il s'unissait à une femme qui avait d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Puis là, à ce moment-là, il devenait adultère. Il devenait adultère, mais envers Dieu. Le mariage, c'est une image extrêmement belle dans l'Écriture. Parce qu'il nous compare à l'épouse de Christ. Fait que le peuple, il s'était découragé, puis là, il ne s'occupait plus du culte, il ne s'occupait plus de leur élection, de leur identité. Il commençait à se marier avec d'autres. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 14, qu'est-ce qu'on lit? Pour nous autres, là, maintenant, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Puis aussi, c'est dans Éphésiens, au chapitre, regardez, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est ça que le Seigneur a fait avec nous autres. Hein? Il nous a mis à part, il nous a lavés, il nous a sanctifiés. Fait qu'il ne faut pas justement faire attention. Je pense pas qu'il y ait bien des gens ici dans l'Église qui souffrent de ce problème-là. Mais il ne faut pas se décourager, puis garder nos yeux sur le Seigneur, puis observer sa parole. Encore dans Malachie, je sais que ça peut être un peu technique, ce que je vous apporte ce matin. De temps en temps, il faut regarder aussi ces livres-là, puis en tirer leçon. Dans Malachie, au chapitre 2, un autre problème ici, c'est la consécration. Tu sais, le peuple, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? Encore une autre question. Dieu répond, c'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel,
et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Mais là, ce que le peuple est en train de dire ici, ben là, Dieu, tu sais, en quoi l'avons-nous fatigué? Ben, c'est pareil comme s'il disait, regarde, là, nous autres, tu ne nous bénis pas, qui en marche dans tes voies, mais regarde les autres à côté, là, ils te blasphèment, puis ils font toutes sortes d'affaires, puis ils vont bien, eux autres. Vous avez jamais entendu ça? Hein? Ben, c'est ça. C'est ça que le peuple disait ici. La réponse que nous autres, on peut appliquer, c'est dans Jacques, au chapitre 4, versets 4 et 5. Ça, j'aime ce verset-là. Jacques, là, il ne mâche pas ses mots. Hein? Il est sévère, Jacques. OK? Puis il dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Fait que pensez pas que Dieu ne nous aime pas. Pensez pas que Dieu ne nous a pas choisis. Pensez pas que vous êtes abandonnés de Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous, Dieu l'aime, ce Saint-Esprit-là. Dieu, c'est avec jalousie qu'il chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Encore un autre problème que les Hébreux disaient à ce moment-là, on le voit au chapitre 3, versets 7 et 8, dans Malachie. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, à quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Oh. Dans les dîmes et les offrandes. Le peuple, comme je vous l'ai dit tantôt, le peuple mettait en doute leur élection, offrait toutes sortes de choses périmées à Dieu plutôt que d'offrir la qualité. Leur témoignage n'était pas solide. Leur consécration n'était pas solide. Puis même leur offrande au temple aussi était désuète. Ben, qu'est-ce que le Seigneur nous dit face à ça pour nous? C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le Seigneur, il veut qu'on prenne soin de nos dîmes. OK? Puis le dernier problème, la dernière question qui est soulevée dans le prophète Malachie, c'est au chapitre 3, le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, voyez-vous, c'est une façon d'étudier, hein, de comprendre. Hein. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Parce que là, et puis, qu'avons-nous dit contre toi? En voulant dire, est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on a abandonné
de marcher avec toi. Puis dans Hébreu, la réponse qu'on peut appliquer pour nous, c'est celle-ci. Puis ça, c'est un passage que j'aime beaucoup. Dans Hébreu 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Fait que nous autres aussi, même si on vit des temps difficiles, comme le peuple qui était revenu d'exil, puis qui fallait tout rebâtir, puis qui avait vécu des découragements, qui avait vécu de l'opposition, puis qui s'était arrêté, puis qui avait commencé à négliger le culte, à négliger leur identité, ben nous aussi, on a des choses difficiles à vivre, mais nous aussi, on regarde au Seigneur, nous aussi, on marche en avant. Puis je vous encourage, frères et sœurs, parce que notre rôle comme chrétien, c'est d'ouvrir le royaume de Dieu aux pécheurs. Comme le Seigneur nous a ouvert le royaume à nous, notre rôle à nous, c'est d'ouvrir le royaume de Dieu aux pécheurs. Si on veut que notre prédication soit puissante, Dieu, là, comme on vient de le voir dans Malachie, Dieu ne veut pas d'une religion superficielle. Dieu veut qu'on soit consacré à lui. On n'est pas là pour jouer à l'Église. Là. On n'est pas là pour jouer à la religion. Marcher un pied dans le monde, puis un pied avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on se consacre, puis qu'on marche vraiment avec lui. Comment est-ce que notre prédication, frères et sœurs, va être entendue? Vous souvenez-vous, quand on est venu au Seigneur, on ne vivait que pour le Seigneur. Les gens nous voyaient arriver, puis ils nous disaient « Ah, t'as le petit Jésus qui arrive. » Tu sais, vous avez déjà entendu ça peut-être, hein? Tu sais, ah bon, encore lui. Tu sais, mais on vivait pour le Seigneur. On ne parlait que du Seigneur. On ne mangeait que du Seigneur. Tu sais, combien de fois les gens vous ont dit, ben, je te reconnais plus. T'sais, comment ça? Tu sais? Ben, moi, je disais, ben là, c'est pareil comme si j'étais sur la route puis que je voulais aller à Québec puis que j'ai pris la direction de Montréal. Tu sais? Là, je me suis aperçu que je me suis trompé. Fait que là, j'ai reviré de bord puis je vais encore 2 fois plus vite. Parce que je suis en retard. On ne parlera pas de la police, là, tout ça, là, mais, tu sais, ben c'est ça qui nous est arrivé. Tu sais, je veux dire, on ne vivait quoi. Fait que, si on veut que notre prédication plaise à Dieu, si on veut que Dieu bénisse notre prédication, nos témoignages, une religion superficielle, là, non. Ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas.
qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, parce que tu es ni chaud, ni bouillant, ni froid, ni bouillant, tu es tiède. Tu sais? Prends un bon verre de lait, là, qui est supposé être froid, là, ou un bon verre d'eau qui est supposé être froid, puis il est tiède. Yeah. T'aimes pas ça, hein? Tu sais, tu prends avec ton café, il est froid. T'aimes pas ça. Tu sais, ben, le Seigneur, là, c'est ça, il veut pas qu'on soit tiède. Fait que, si on veut vraiment que notre prédication, notre vie de prière soit puissante, il faut se mettre à part pour le Seigneur. Vivre dans la sainteté. Être à part. Vivre dans la vérité. Vivre dans la pureté. Vivre dans la paix, dans l'humilité. Vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous aussi, c'est comme si on était revenus d'exil. Hein? Fait que regardez dans quel verset je suis rendu là. Proverbe? Non, Hébreu. Considérez. Regarde, mes proverbes, moi, c'est ça. Moi, la sagesse, j'ai pour discernement, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Hein? Si vous voulez marcher avec le Seigneur, il ne faut pas avoir des jardins secrets. Il faut les donner au Seigneur. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Hein? Quand les gens vous entendent parler, qu'est-ce qu'ils entendent? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Est-ce que c'est des choses de vérité ou si c'est de la haine, de la critique? Oui. Le conseil, le succès m'appartient, je suis l'intelligence, la force est à moi. Puis on va regarder un dernier verset ensemble. C'est dans Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais nous autres aussi, frères et sœurs, si on veut servir le Seigneur, on veut que notre prédication soit puissante, il ne faut pas se laisser décourager par ce qu'on voit, mais au contraire, il faut se consacrer de plus en plus au Seigneur, chercher sa face en toutes choses, puis là, le Seigneur va bénir, puis il va nous donner une relation merveilleuse avec lui, et puissante aussi. Bien, Seigneur, je veux te remercier pour ce temps que tu nous as donné ce matin, pour ta parole, pour ce livre aussi de Malachie, Seigneur, qui peut nous instruire. Le peuple était découragé et nous aussi, on peut l'être par moments, mais on veut regarder à toi, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as lavés par ton sang et nous voulons marcher dans tes voies par la puissance que tu nous donnes. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.